Et bien salut à tous et à toutes, c'est Bugsing. Aujourd'hui on se trouve au parc Astérix et plus précisément au parc Fun Event. J'ai réussi à avoir une place, heureusement qu'il y avait une deuxième vague de places parce que wow, ça part hyper vite. Donc j'ai réussi à avoir mes places et donc là je suis arrivé au parc, je suis au parc et je vais aller à la conférence donc qui débute à 9h15. Soit ils écrivent le programme de 9h15 à 10h15, donc il y a une conférence d'ouverture donc avec Delphine Pont et la patronne d'Astérix. Et après donc de 10h15 à 18h30 on a un accès libre dans le parc et il y aura quelques petites personnes qui vont me rejoindre aussi. Eux sont avec une soirée, plutôt une journée privatisée mais plus entreprise. Donc en fait il y a le parc Fun Event et en même temps il y a aussi les entreprises à côté qui privatisent le parc pour ses employés. C'est vraiment cool en fait de faire ça toute une journée. Déjà d'une parce que j'ai des amis qui vont me rejoindre, donc tant mieux. Donc après eux c'est 11h, 18h qui doivent rester mais à partir de 19h donc je serai tout seul et il y a quand même une conférence. Et du coup aussi la remise des prix, je crois que c'est à partir de 20h20 si je dis pas de bêtises. En tout cas s'ils annonçaient ça. Du coup je vous emmène avec moi. Bienvenue au parc Astérix. Aujourd'hui, Parc Actu vous accueille au cœur d'un univers qui a marqué des générations entières. Bonjour à toutes et à tous, est-ce que vous allez bien? Waouh, quelle énergie, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle François et je vais vous accompagner tout au long de cette très belle journée que nous allons passer ensemble ici au parc Astérix. Bienvenue pour cette 3e édition du parc Fun Event. Celle qui va ouvrir cet événement, elle nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Un tonnerre d'applaudissements pour la directrice générale du parc Astérix, Madame Delphine Ponce. Tu vas bien? Très bien. C'est impressionnant. Je suis impressionné, oui. Je suis impressionné par l'auditoire. Il y a quelques têtes que je connais, je pense, parmi vous. En effet, il y en a qui viennent. Tous les ans, on a de fidèles participants du parc Fun Event qui le découvrent pour la première fois ici. Qui est là pour la première fois? Ok, on a plein de nouvelles têtes, c'est génial. Vous allez passer une très belle journée, j'en suis sûr. Sur 2026, donc là on n'est pas encore en chantier sur cette zone-là, mais à partir de janvier, on va terminer, ne passe pas tout de suite, on va terminer cette mise en Égypte de cette zone avec la rethématisation des chaises volantes sur le parc. C'est un gros travail au quotidien, j'imagine. Un sujet que les passionnés ont forcément en tête, qui n'a jusqu'ici pas encore été évoqué, c'est le sujet tonnerre de Zeus. Tonnerre de Zeus, il y a de la réaction, on sent qu'il y a de l'attente sur ces sujets. On sait que c'est une attraction qui peut perdre au fil du temps en confort. Est-ce que tonnerre de Zeus est un sujet aujourd'hui? Oui, oui, bien sûr, c'est un sujet, hein, rassurez-vous. Effectivement, Tonnerre de Zeus, on a réalisé un retrack de Tonnerre de Zeus, donc vous avez vu le résultat en 2022. On a testé beaucoup de choses sur les trains, sur la structure en bois pour essayer d'améliorer le confort. Et finalement, on va y aller, on va retracker Tonnerre de Zeus. Voilà. Cette fois-ci avec RMC. Donc on ne peut pas fermer Tonnerre de Zeus, donc on va commencer dès cet hiver, à partir de janvier, sur une première portion qui va intégrer la première descente jusqu'au virage à 90 et une deuxième partie de portion qui est la partie basse de Tonnerre de Zeus jusqu'au point photo. Et puis on va continuer sur l'hiver 2027 sur une autre portion, ce qui va sur ces 2 années on couvrira et on va commencer comme ça à peu près 60% du parcours de Tonnerre de Zeus.
Ok. Donc après cette petite conférence qui était vraiment de quali, on a eu quand même pas mal d'infos et il y a pas mal de choses qui vont changer. Il y a un 4e train qui va arriver sur Osiris prochainement, donc c'est prévu, il faut augmenter les capacités du parc. Il y aura de la grosse nouveauté et surtout en fait ce qui a marqué vraiment beaucoup de monde, c'est au niveau de Tonnerre de Zeus, ils vont enfin retraquer une 3e fois le ride et ce sera avec RMC qui est vraiment un très bon constructeur de Wind & Coaster et je pense que ouais, ça fera peut-être du bien. Pour l'instant en fait je ne peux pas rentrer dedans à cause des nouveaux trains, je ne peux pas rentrer dedans et ça en vrai ça me fait un petit peu chier. Donc si vraiment ils retraquent, donc je crois que c'est courant, si j'ai bien compris c'est au mois de décembre je crois par là. J'espère que je raconte pas des conneries parce qu'il y a eu beaucoup d'informations et bien sûr j'ai rien noté. Sinon c'est pas drôle. On avait aussi parlé donc au niveau des hôtels, donc là il y a actuellement un hôtel qui est en construction, on nous a parlé en même temps de la zone Londinium qui va se construire, donc avec en même temps la thématique et tout, sur l'univers d'Astérix et les Bretons. Il y aura aussi prévu début de saison 2026, donc une grosse brocante, vraiment énorme, donc c'est la brocante d'AG Canonique, je suis obligé de regarder pour voir, c'est un peu dur à dire, et donc c'est une brocante XL et il y aura sûrement en fait plein d'équipements, on va dire, je pense des rues de Paris ou des trucs comme ça, peut-être, hein, mais il y a de grandes chances d'ailleurs je pense. Aussi donc il y a les croisières d'épines maïs, le défi de César, Menhir Express, ils vont avoir quelques changements au niveau de 2028 et pour l'instant il y aura aussi un changement qui est prévu pour Goudurix. Honnêtement après on n'a pas de date, et on nous ont juste largué l'info comme ça, qu'il y a un changement qui serait, enfin un remplacement du coup d'attraction complète qui serait prévu, mais pour l'instant la date n'a pas été annoncée, donc c'est peut-être allez on va dire d'ici une dizaine d'années je pense, un truc comme ça, mais ça peut être 15 ans comme 20 ans, en fin de compte on n'en sait rien. Et peut-être que les personnages du parc clandestin feront leur retour, donc avec le nouveau Londonium, peut-être une histoire annexe à côté, ça c'est à voir. Et je pense qu'au niveau des grosses annonces, je pense que c'est tout. Là il y a les visiteurs à côté, donc au niveau des CEO d'entreprise sont en train de rentrer, il y a tout le monde qui court. Moi je vais attendre les copains. Bon, les copains nous ont rejoints, les copains sont là. Il est là copain, il est là copain, Il est là, il est là. Coucou. C'est les copains. Faut qu'on trouve les chiottes parce que moi ça va être mon attraction préférée aujourd'hui. On a retrouvé le copain qui est là depuis 9h. Ouais, coucou. Nathan, le vrai youtubeur parc d'attractions sur ce coup-là. Yeah. Alors là on va se diriger vers Vegas Express, on va commencer soft, donc maintenant que les copains sont là. Moi je vais peut-être aller crescendo et aller un peu plus vers Toutatis, Goudu, Tonnerre de Zeus c'est mort, de toute façon je rentre pas dedans. Sinon il y a 2 opérateurs qui vont se casser la tête à essayer de pousser sur la barre, c'est mort. Et bien sûr, vu qu'au parc Astérix on peut, je vais vous filmer les rides.
bah, au final on se retrouve pas au Pegasus Express mais au vol d'Ikea parce que l'attraction est tombée en panne pile au moment où on est arrivé en face de la queue. Du coup bah on ne pouvait même pas rentrer dedans. Bon bah c'est tout, on s'est mis sur quelque chose. Il y a l'air d'avoir du monde, mais en même temps pas trop de monde. Je pense que tout le monde s'est rué en fait dans la zone grecque parce que là on est avec 40 minutes je crois. À la rigueur il y a 50 minutes à cette automatique, en même temps tout le monde va l'essayer, c'est normal. Mais actuellement genre on a du 30 minutes à Toutatis, Osiris, 25 minutes Goudurix, ça va en fait, c'est encore raisonnable. Surtout pour Toutatis qui est raisonnable. Je sens que j'aime pas les attractions, mais alors là je sens que j'ai le chier dans le mène. Eh t'inquiète, il est bien celui-là. Ça va te faire. Regarde, c'est pas la belle vie. Oh, quand même, hein. Quand même. Voilà, c'était la seule chute. Oh, ça va encore. Ouais. Ouais, ça va encore. Je vais faire bien emballer là. Super emballé, il y a pas de temps. Pas trop, ça va? Non, t'inquiète. Ouais, faut pas Oh putain, coup de frein de malade. Je viens de sortir de l'envol du car en vrai. Il est vraiment bien. Ça fait longtemps que je l'avais pas fait. Au moins une dizaine d'années. les attractions. J'ai adoré. Ouais. Avec mon acolyte. Et ouais, et puis mon acolyte. Double acolyte. Double acolyte. Ton impression? Bon. Bah, d'accord. Bon. Non, attends, je recommence. En fait, c'est bien, mais les arrêts sont trop brutaux. Ah ouais, par contre, ouais. En vrai, les arrêts sont vraiment trop violents. Ouais. Ça, c'est... Alors, pour le moment, on fait un petit tour au niveau du village gaulois avec les décorations et tout. Ok, je dérange Guillaume. Non, tu déranges pas. Avant d'aller manger, donc on ira manger au Faste du Nil. Là, on fait vraiment le tour. Il y a tout qui est décoré au niveau du village gaulois. En vrai, c'est beau. C'est mieux qu'à Halloween. Halloween, en vrai, il n'y avait rien du tout ici. Là, ils ont bien décoré. En même temps, c'est plus pour les enfants. Donc, c'est ce qui est normal en soi. Donc, on verra un peu dans les zones, surtout la Jeune Égypte. Je me demande vraiment s'ils vont faire quelque chose. Je n'ai jamais été à la saison de Noël au niveau d'Astérix. Donc, c'est une grande première pour moi. Et surtout, là, en fait, c'est privatisé. Mais il y a un monde. Donc, c'est pour ça qu'on va aller manger au Faste du Nil. Parce que là, on avait 1 heure à Pegasus Express. C'est énorme. Il y avait moins de monde à cette automatique, donc on a préféré changer de bord. Et puis voilà. T'as le droit de... Ça va? Ah, je te prends en photo. T'es trop compliqué. Bon, du coup on est actuellement au Faste du Nil, donc je me suis pris un menu Cléopâtre, donc avec un burger bœuf, une frite et un coca chéri, et j'ai quand même pris des nuggets en plus. J'en ai eu en tout pour 20,48€ parce que bah, le pass annuel fonctionne quand même, alors que pourtant c'était bien spécifié que ça ne fonctionnait pas. Du coup j'ai quand même une bonne réduction de 5€ quand même sur le menu, et c'est pas négligeable surtout pour le prix. J'ai l'impression qu'ils ont grimpé les prix, genre le menu que je prenais au début était à 14 et quelques, là il est passé à 15,60€ je crois, donc ouais ils ont quand même augmenté d'1€ au moins, minimum. Mais en attendant moi je vais surtout me régaler parce que putain j'ai la dalle, allez let's go. Et bon appétit les enfants. Bon app. Bon app. Et ben on a bien mangé, j'ai vraiment bien mangé, le burger était super bon, du coup le burger de bœuf. Là du coup on va se diriger vers la petite balade de Noël. Pour l'instant je suis sur 7 automatiques. Bon la ruelle c'est vrai qu'elle est pas terrible, hein. On est vite serré ici. Pour le coup bah, c'est pour ça on va faire la petite visite de la petite balade de Noël à la place de Romus Serapulus. Vu que c'est notre attraction d'eau, bah il la désactive pour l'hiver. Hein. Non, elles sont quasi vides. Allez. Oh là. Violence. Faut tirer fort. Hein. C'est pas mal. Ah. Un peu plus bas. Un peu plus bas. Ouais, c'est en un essai qu'il faut que tu... Ici là. Attends, je prends un peu de recul. Vas-y. Ah, dommage. Eh, presque hein. T'as intérêt à fermer. Allez. Elle a bien rigolé.
Ouais, c'est déjà bien, c'est déjà bien. Ouais, on a le droit à 2 pattes. 2 pattes. Ouais, bah c'est ça en fait. C'est un... Oui, c'est ça. C'est un toboggan. Ça, c'est un petit toboggan. Ouais, il y a du monde. Il y a vraiment du monde. Et d'ailleurs, ils ont pas retiré l'eau. Je pensais qu'ils allaient retirer l'eau. Mais non, ils ont pas retiré l'eau de... Mais attends, avec son point, il atterrit dans le sud de la France. Lui. Toi, tu passes la première bosse, hop, après tu fais un trou dans le toboggan, toi. On charrie. Là, tu mets Clémence d'un côté, Nathan de l'autre. Ah bah là, on est En même plus temps. le toboggan. Il tombe. Bon, après avoir joué dans les attrapes couillons où on a rien gagné au final, en vrai le mec était super sympa parce qu'il nous a donné plein de boules. Bon, moi j'ai pas tiré, mais en vrai il nous a donné vraiment beaucoup de boules. Alors que t'avais payé combien, Guillaume? 10 balles, on a eu au moins. 10 balles. Normalement, c'est 4 parties. Ouais. Mais en vrai, je pense qu'on en a eu au moins 10. Hein. Bonjour. Donc là, pour l'instant, donc on se retrouve au jardin merveilleux du Père Noël. Vas-y, recommence comme ça, tu le fais pour moi aussi. Et yo, on se retrouve au jardin du Père Noël. On va vite faire une petite visite. Donc il prend sa place sur Romus et Rapidus. Donc ils ont vidé l'eau. Ils ont pas vidé l'eau, l'eau est toujours présente. Salut, ça va? Il y a 14h30. Il y a des gens ou pas? Elle a bien fait ça, elle a fait ça. Oh, oula, oula, Obélix dans Obélix. Obélix dans Obélix. Ah, la petite photo qui fait plaisir. C'est ok. C'est ok. Ah, vous tournez? Non, vaut mieux pas, je pense. Il est pas bien. Oh la vache. Oh. Et là, on est dans une vraie attraction, on dirait. Ouais. Oh. Oh la vache. Attends. C'est... Oh la vache. Oh putain, ça fait trop bizarre. Oh, j'ai une migraine. T'as une migraine. Ah, je sais pas combien de temps ça va durer ça, mais... Ah, pas longtemps, j'espère. Eh, j'ai envie de chier. On est actuellement dans la forêt d'Idefix, dans la forêt d'Idefix. On a fait une petite halte, sur le trajet, parce qu'en fait on a décidé de se diriger vers la trace du roi et la zone Toutatis. Donc je sais qu'ils le feront pas Toutatis, moi je le ferai plus tard, sans eux. Du coup là on va aller directement sur la trace du roi et puis c'est tout. Voilà. Au final on devait faire SOS Tournevis, du coup on n'a pas été à SOS Tournevis. La queue elle s'est rallongée d'un coup. On avait voulu faire l'oxygénarium pareil, mais pareil la queue elle s'est allongée d'un coup. Et là bah là elle est carrément sortie à l'extérieur. C'est tout, au final on va se balader et puis on va essayer de voir un peu ce qu'on peut faire avec des choses qui a beaucoup moins d'attente.
Et après, alors soit avant, soit après, j'irai peut-être faire des plans de tonnerre de Zeus et de l'attraction Obélix. Allez là l'attraction. C'est recyclé la vanne. Quel petit hyper. Il y a une petite feuille pour cacher. Ouais. Enfin, il y a les plus grosses. Ouais, celle-là elle est plus grosse que la mienne d'ailleurs. Ah. Oh, le petit poney avec les yeux. Allez, avancez. Donc on se retrouve après la rivière d'Hélice, on vient de faire une petite balade, ouais c'est un petit truc tranquille. Par contre on n'a pas compris pourquoi c'était écrit interdit aux personnes cardiaques dessus. Honnêtement je vois pas. Ou alors c'est qu'ils l'ont posté partout parce qu'il n'y a vraiment pas de problème. En tout cas là il va être bientôt 16h. Donc là je vais juste ramener du coup les copains à leur goûter, donc parce qu'eux ils sont en CSE. Et donc moi je suis avec Parc Actu. Et donc du coup je vais les ramener là-bas et après moi je vais partir sur les grosses attractions, les grosses bébêtes. Je vais essayer de tourner le maximum de choses avant qu'il fasse nuit parce que ma caméra 360 en pleine nuit c'est pas terrible. Bon c'est bon, les copains ont été déposés à destination. Maintenant je vais aller dans la queue de Toutatis. Je vais aller me faire un petit Toutatis. Je ne sais pas, c'est écrit fermé. Il est en panne pour l'instant, peut-être que le temps que j'y aille il sera ouvert. C'est tout, tant pis. J'ai pas de chance. Voilà quoi, c'est vraiment en plus il pleut. Ouais, j'ai plus de chance du tout. There's a little hole in my big head. I like to watch the white floor turn red. I like to look at myself from the outside. No signs of life, so step aside. There's a little pity in the big eyes. I think it makes them pretty. They look so nice. They only care about their future fate. Enjoy yourself, it's not too late. A little hole in the head. A little hole in the head. A little hole. Et bah je sors tout juste d'Osiris, mais gronde. Oh il faut que je mange moins. Là le calvaire que c'était, bah, de toute façon tonnerre de Zeus c'est sûr que je peux pas le faire parce que là, tonnerre de Zeus, non Osiris, ils étaient deux à pousser. Il faut que j'arrête. Je suis passé mais en vrai c'était waouh, c'était limite. Faut vraiment que je me remette à faire du sport parce que là, waouh, c'est chaud. En plus, bon j'ai encore un petit peu mal parce que bon, en fait je suis censé avoir 3 côtes de pété. C'est pas malin. François par contre j'étais bien calé. Ah par contre je bougeais pas hein. Ça tu m'étonnes que je bougeais pas. François c'est un avantage d'être gros mais en même temps c'est un désinconvénient. Sauf que là par contre si au bout d'un moment je ne peux plus rentrer dans Osiris, là par contre je vais avoir vraiment le seum. Et il faut vraiment que je me remette en main là-dessus. Bon maintenant je ne sais pas par où je vais aller. Je vais me regarder sur l'application pour voir, mais généralement c'est aux alentours des 30 minutes. La single rider était ouverte à Osiris. Donc au final j'ai fait même pas une minute. Genre j'ai été dans la queue, je me suis juste équipé et puis je suis monté. Donc en vrai non c'était super rapide la single rider. Par contre je crois que Toutatis, non bah non elle est pas ouverte. Il faut faire la queue tout court, faut que j'aille voir. Là en attendant je vais me balader, je vais aller voir s'il n'y a pas d'autres manèges à la rigueur que je peux essayer de faire. Mais si dans Osiris je commence vraiment à mal passer, en vrai ça me fait un peu peur pour la suite. Honnêtement vraiment peur. Bon allez, let's go, c'est automatique, voir si c'est ouvert. D'ailleurs il y a des petits kiosques qui ont pop juste après Halloween. D'ailleurs ils ont pop le dernier jour d'Halloween. Et c'est tout plein d'équipements de Noël et surtout des petits goodies à côté. Alors il y a des tasses et on peut même avoir des accroches sapins. Il y a des ears, un peu tout, des boules de neige, beaucoup de peluches idéfix. Il y a... Et aussi des vêtements. Bon des casquettes, ça c'est des casquettes enfants, hein. J'ai déjà regardé. Mais j'ai pas pris la mienne aujourd'hui par contre.
je ressors de ces automatiques. Bon, il s'est mis à pleuvoir bien sûr, sinon c'est pas drôle. Mais en vrai, non, toujours un petit bon spinning coaster. Là, un petit peu spiné, pas beaucoup. Pas beaucoup par rapport à la toute première fois où je l'ai fait. Mais en vrai, non, c'est un bon spinning. Hein. Mais clairement, je pense que j'ai la poisse, hein. Je sais pas comment ça se passe. Troisième fois que je m'approche de Toutatis, troisième fois il tombe en panne. C'est pas croyable. Je vais aller me prendre une bière. Bon, on va commencer à plus trop me voir. Je vais devoir changer et passer sur mon téléphone. Ça va, j'ai pris du coup un bras de chez DJI qu'on m'a offert. En attendant, je me suis posé, je suis à l'abri. Bon, j'ai piqué une grande table, mais c'est pas grave. Du coup, je me suis pris ma petite cervoise. Donc le pass annuel fonctionne au final, donc tant mieux. Pourtant, c'était bien écrit que le pass annuel ne fonctionnait pas. Bon, tant pis. Hein. Bon, moi, j'ai pu gagner donc 5 € sur le repas ce midi. Et là, bah, ce soir, donc après la conférence, alors je ne sais pas, je pense que j'irai manger après la conférence, donc vers 21h. Et bon, bah, du coup, je serai tout seul, comme là. C'est pas grave. J'ai encore mon petit coupon. Je pense que j'irai encore au Fast Annuel. J'irai tester un autre burger. Là, j'avais pris un burger donc bœuf. C'était le bœuf normal, je crois. Et il y en a d'autres. Il y a un truc merguez. Je suis pas très fan de la merguez, mais je vais quand même goûter. On ne sait jamais. Ou alors, je vais voir si j'ai autre chose. Pour le coup, je disais en attendant, donc Toutatis est fermé, donc il y a un gros problème technique, je sais pas quoi, tant pis, j'y arrive pas. Et actuellement, en fait, il y a 40 minutes à Pégase. Tour numéro, d'ailleurs, tiens, ça vient de s'actualiser. Ouais, si 40 Osiris, mais bon, j'ai fait la single et j'ai mis 1 minute. Il y a 30 à Tonnerre de Zeus, mais je rentre pas dedans. Et sur Tournevis 30 minutes. En fait, là, il y a 30 minutes partout, sauf Goudu, il y a 20 minutes. Je vais me balader, là, il commence à faire nuit, on commence plus trop à me voir, et du coup, je vais passer avec mon téléphone après. La qualité sera beaucoup meilleure. Il est actuellement 17h11, je vais aller me placer. On va aller voir la parade nocturne. Bah du coup nocturne, oui, il fait nuit. Bah ouais, logique. Chers amis, savez-vous pourquoi, chaque 31 décembre, en fin de soirée, on se souhaite les meilleures choses du monde en s'embrassant sous le gui de la nouvelle année? Eh bien, c'est très simple. Il y a très longtemps, chez nos amis les célèbres Gaulois, le druide du village entretenait avec les arbres une relation toute particulière. Il n'était alors pas rare qu'il demande aux feuilles et aux branches qui s'élevaient vers le ciel de transmettre nos vœux, nos espoirs et nos demandes. Chaque boule de gui se transformait ainsi en véritable messager céleste. Ce soir donc, spécialement pour vous, chers amis, vos vœux vont à nouveau être transmis à l'univers par la magie du druide, des arbres, du feu et de la lumière. Bonne soirée à vous et surtout de très bonnes fêtes de fin d'année à vous tous.
et moi vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année. Oh, mais oui, toi aussi, Défix. Bonne fête de fin d'année. Bon, bien, tout s'est enchaîné. J'ai vu du coup le défilé gaulois. J'espère que ça va en revenir. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. À mon avis, il y avait trop de lumière bleue. Mon téléphone a dû planter là-dessus. Je vais remonter à ce que ça donne, mais ouais, il y a quelques moments où c'est trop bleu, c'est bizarre. Et sinon, juste après, en fait, on a enchaîné du coup avec le feu d'artifice. Donc, il faut savoir, du coup, comme j'ai dit ce matin, bah, du coup, pour vous, c'était il y a quelques minutes. On est plusieurs membres. Donc, il y a des CSE justement qui terminent à 19h. On ne voit plus, je me rapproche du sapin. Il y a des CSE, du coup, il y a un feu d'artifice qui est arrivé à 18h, il est beau, mais pour moi le parc Astérix peut faire mieux que ça, je sais pas. Oui, certes, c'est un feu d'artifice, ça coûte cher, mais quand tu regardes un parc comme Nigloland qui a fait un feu d'artifice, mais du feu de Dieu, il est génial. Là, ce feu d'artifice, genre j'ai regardé, de là où ça tire que d'un point. Peut-être que quand il y aura la nouvelle zone grecque, peut-être qu'il y aura plus de points de tir, mais là, il n'y a qu'un seul point. Il n'y a pas forcément d'histoire. Après, voilà, un feu d'artifice, c'est pas forcément fait pour qu'il y ait une histoire, je suis d'accord. Je l'ai trouvé moyen. Alors, je ne sais pas si c'est juste parce que c'est en phase de test et qu'ils feront mieux à Noël. De toute façon, j'y retournerai pendant la saison de Noël. Je regarderai encore une fois ce feu d'artifice et on verra bien ce qu'il donne. Bon, allez, en attendant, moi, je vais aller faire quelques petits plans de Tonnerre de Zeus et après, bah, je vais aller à la conférence. Mais du coup, il faut que je me dépêche. Moi, c'est à 18h30 que je dois y être. Bon, j'ai été recalé. En fait, vu que le feu d'artifice vient d'être tiré, on peut pas passer pour l'instant. Il faut l'accord des artificiers pour réouvrir en fait la zone. Pour l'instant, je ne peux pas du tout accéder à Tonnerre de Zeus. Si, je peux y accéder, mais je dois faire le tour complet. Je vais tester, mais pour l'instant, je me suis fait vraiment recal par les mecs. Tant pis. Bon, petit aparté quand même avant, je vous montrais la cérémonie. On a eu deux petites conférences juste avant les remises des prix. Nous avons eu François-Xavier Aubac, c'est le fondateur de Favmotion, et Simon Bourlet, un technicien manager de chez Intamin. Je vais vous mettre quelques petits passages, mais j'ai filmé un petit peu de leur conférence. Alors si vous voulez vraiment la conférence complète, ou en tout cas ce que j'ai filmé, faites-le moi savoir, je vous mettrai un lien en description pour aller voir en non répertorié les vidéos complètes. Allô ? Ça y est. Très impressionnant. Ils sont beaux, hein. Ils ont passé une belle journée, là, ils sont rayonnants. Magnifique. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi de l'avoir accepté, on est ravis de t'accueillir. Et merci à vous d'être là. Voilà. Merci à tous. Vous allez bien ? Ouais. Est-ce que vous avez passé une belle journée ? Ouais. Sur la fin un peu pluvieuse, mais vous avez profité, j'en suis sûr. On est bien au chaud, hein. On va peut-être commencer par te présenter. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es en quelques mots ? Bien, je m'appelle François-Xavier. Mais libre à toi de m'appeler FX ou Fix. Ceux qui m'appellent souvent disent Fix. Voilà, c'est plus court, c'est plus simple. Et, en quelques mots, mon parcours, c'est des études dans le jeu visuel. Simon qui va prendre la parole tout à l'heure. On travaille ensemble en ce moment sur ce projet. Et Delphine a évoqué le wagon, je pense, non ? Sans les détails. Sans les détails, d'accord. Bon, alors, c'est un wagon. Merci beaucoup, merci d'être là. Est-ce que tu peux du coup, classiquement, commencer par te présenter ? Oui, alors je m'appelle Simon Bourlet, je suis chef de projet technique chez Intamin. Donc je suis ingénieur mécanique de formation et j'ai recommencé chez Intamin en 2019. Les amis, voici venu un moment important, celui des Park Fan Awards.
de changer de setup un instant. On vous fait écouter un petit message, on change de setup et on se retrouve d'ici une poignée de secondes, ne bougez pas. Autour d'un concours unique en France. 13 trophées récompensent ce soir le meilleur des parcs d'attractions avec le soutien de 60 passionnés de parcs d'attractions et de milliers de votants. Pour remettre ces trophées, merci d'accueillir l'équipe de l'association Parc Actu. On est entre deux saisons, entre Halloween et Noël, et donc on a choisi de débuter par récompenser le prix du meilleur événement saisonnier. Et pour ça, j'appelle Xavier, qui va me rejoindre. Applaudissements, s'il vous plaît. Le meilleur événement saisonnier de France pour cette saison 2025. Les événements nommés par le jury sont le Noël gaulois au parc Astérix, le Noël enchanté à Disneyland, Nibeloween à Nibelland, Peur sur le parc au parc Astérix, le Disney Music Festival à Disneyland Paris. L'award est attribué à Peur sur le parc. La journée était un peu pluvieuse en fin de journée, alors on va vous emmener dans un parc aquatique. On va se réchauffer un petit peu ensemble. Et pour ça, j'appelle Lucas, qui va nous rejoindre. Les parcs aquatiques nommés par le jury sont Pirate World, Aquascope, Aquamundo Village Nature Paris, Huggies Park et Wave Island. L'award est attribué à Aquascope. Cette année, nous avons créé une nouvelle catégorie, qui est la catégorie roller coaster familiaux et roller coaster à sensation. On va débuter par cette première catégorie, et pour ça, je vais inviter Thomas. Les roller coasters nommés par le jury sont Alpina Beats à Nibelland, Maruka à Wallis-et-Rhône, Mystique à Wallis-et-Rhône, Osiris au parc Astérix et Toutatis au parc Astérix également. L'award est attribué à Toutatis. Nous allons pouvoir passer à la prochaine catégorie, toujours en roller coaster, catégorie familiale. Nouvelle catégorie cette année, et Thomas va à nouveau me rejoindre. Pour celle-ci, les roller coasters nommés par le jury sont Yukon Quad, le PAL, White Buffalo, la mer de Sable, Pegasus Express, parc Astérix, Mission Bermude, Futuroscope, Big Thunder Mountain, Disneyland Paris. L'award est attribué à Big Thunder Mountain. nouvelle catégorie à récompenser, celle de la meilleure expérience hôtelière, et j'appelle Corentin qui va me rejoindre. Les nommés sont le Grand Siècle, au Puy du Fou, Cabrera, à Nibelland, les Quais Lutèce, au parc Astérix, Savannah Reserve, au PAL, et Station Cosmos, au Futuroscope. Et l'award est attribué au Quai Lutèce. Poursuivons avec la restauration, et Corentin va me rejoindre également. On mange, on dort, et nous allons voir qui sont les nommés. Alors, les expériences nommées par le jury sont Elite de Nibelland, la table des ambassadeurs de Philippe, les fresques du Nil du parc Astérix, Space Loop du Futuroscope et le Waltz du Disneyland Park. Et le award est attribué à Erizzo de Nibelland. Nous allons parler de thématisation. Les attractions nommées par le jury sont C'est Automatique du parc Astérix, le défi du dragon du jardin d'acclimatation, la maison Niglo de Niglo
Pertuisity. Et l'award est attribué à... Nous aimons les spectacles, et vous aussi, je le sais. Je vais inviter Julie à me rejoindre sur scène. C'est à toi. Les shows nommés par le jury sont Créature de Papier à Parc, Disney Tales of Magic de Disneyland Paris, L'épée du roi Arthur du Cri du Fou et le totem magique de Kingoland. L'award est attribué à Disney Tales of Magic. Nous allons parler de nouvelles attractions. Et nous allons débuter avec la meilleure nouvelle attraction de France 2025, moins de 3 millions d'euros de budget. Pour cela, j'invite Steve. Les attractions nommées par le jury sont la maison de Nigoland, évidemment fallait que je la fasse. Saumille, Pertuisity, Tempête, Coma Park, Rabasca Indiana Canoë à Kingoland, Totem, Papier à Parc. L'award est attribué à Saumille, Pertuisity. On a parlé moins de 3 millions d'euros, on va maintenant aborder plus de 3 millions d'euros de budget. La seconde catégorie de la nouvelle attraction, Steve me rejoint à nouveau. Les attractions nommées par le jury sont C'est Automatics, Parc Astérix, le défi du dragon, le jardin d'acclimatation, Mission Bermude, Futuroscope, Trémor, la récré des trois curés, et Wild Buffalo, la mer de sable. L'award est attribué à Mission Bermude. Il est l'heure de déterminer qui sont les meilleurs parcs de France. La bataille a été terrible. Et nous avons classé maintenant les parcs en 3 catégories. Une première catégorie, moins de 300 000 visiteurs. Une autre catégorie, moins d'1 million. Et une autre catégorie, plus d'1 million. Nous allons commencer avec nos parcs locaux régionaux à moins de 300 000 visiteurs. Et c'est Delphine qui va me rejoindre. Les parcs d'attractions nommés par le jury sont Pertuisity, Dennis Park, Kingoland, la récré des trois curés, le parc du Bocas. L'award est attribué à Pertuisity. On poursuit avec la catégorie moins d'1 million de visiteurs et c'est Xavier qui me rejoint à nouveau. Les parcs d'attractions nommés par le jury sont la mer de sable, le Palme, Nigoland, Walibi-Rhône-Alpes, Vulcania. Le award est attribué à Nigoland. Il est l'heure de récompenser le parc d'attractions plus d'1 million de visiteurs. Et pour cela, j'accueille celle qui a fondé avec moi l'association Parc Actu, Aline. Applaudissements s'il vous plaît. Les parcs d'attractions, le Futuroscope, Disneyland Paris, le Puy du Fou. L'award est attribué au parc Astérix. Nous y voilà. Il va falloir se quitter un an, se retrouver l'année prochaine peut-être. Je tiens à remercier tout d'abord chaleureusement le parc Astérix pour leur accueil dans des conditions exceptionnelles. Continuez d'applaudir Delphine Ponce qui va serrer le redressement. Eh bien, je sors de la conférence, en vrai, très très belle conférence. Il y a eu beaucoup de prix, Astérix a beaucoup raflé les prix, mais après il y a aussi mon parc de cœur qui a quand même gagné 2 prix. Donc il y a Erizzo qui a obtenu un prix donc, de Niglo, le Resto Niglo, et également le prix du moins d'1 million de visiteurs. Donc c'est vraiment mon parc de cœur, donc c'est pour ça que je suis un petit peu fier. Sinon le parc Astérix a vraiment raflé le plus de prix. Il y a eu des petits parcs, ce qui est bien c'est qu'ils ont intégré les moins de 300 000
visiteurs. Donc c'est Freepertu City qui a eu cette chance, on va dire. En vrai, non, c'est génial. On a eu quand même, du coup, juste avant, des interviews. Donc on a eu, alors je me rappelle plus des noms parce que j'ai rien noté. En tout cas, il y a Intamin, donc je crois que c'est un gros responsable et un ingénieur chez Intamin qui a fait Intamin, Geldschlauer Intamin. Il a quitté. Il est depuis 2019 qui est revenu chez Intamin et il est arrivé en cours pour Objectif Mars. Il a été sur le projet Toutatis et ainsi de suite. Et l'autre personnage, donc pareil, je me rappelle plus du nom, mais c'est de l'entreprise 5Motion et c'est eux en fait qui traitent justement toutes les animations, les films et tout du parc Astérix, et même pas seulement le parc Astérix, de tous les parcs en règle générale. C'est notamment eux qui ont fait le film de Chasseur de Tornades, qui est vraiment très très complexe à réaliser, de toute façon il nous l'a dit. Hein. Et en vrai non, je trouve que c'était vraiment une très bonne conférence et là on est sorti de la conférence et ils nous ont donné des cadeaux, mais je vais attendre d'être rentré chez moi avant de montrer tout ça. Je ferai des petits plans. Bon, maintenant j'ai plus qu'à profiter du parc de 21h à minuit, il y a l'air d'encore avoir des CSE, donc on va voir au niveau du temps d'attente et en espérant que Toutatis soit pas en panne encore une fois. Bon, par contre je vais juste aller manger avant. Je vais retourner là où j'ai été ce midi parce que j'ai envie de tout tester en fait. Samy pour faire tout son trajet. Comment fait-il? C'est un secret. Ça doit être épuisant de faire un tel exploit. Paraît qu'il rêve souvent de faire partie du village de Noir. Il rêve d'avoir l'attention, c'est qu'il doit mettre le turbo pour livrer tous ses cadeaux. C'est Noël et à Noël, le Père Noël rêve de potions. C'est qu'il fait le tour du monde en moins de 100 secondes. C'est Noël et à Noël, le Père Noël rêve de potions. Le Père Noël rêve de potions.
plaisir pour les meilleurs. Laissez-les par le gâteau, mais surtout pas le maison. Bon bah du coup je viens de voir un défilé et cette fois ça a bien fonctionné. Du coup bah c'est ce que vous verrez de toute façon. Bah l'autre en fait il y avait un problème lumière bleue, je sais pas. Non c'est quand même magnifique. En plus là j'étais vraiment bien calé hein. Là pour le coup là je vais vraiment aller manger. J'ai été faire la petite balade de Noël. C'est très magnifique dans le noir, hein. Franchement vraiment beau. Mais par contre là j'ai très faim. Je viens de faire 3 restos. Les 3 restos sont blindés. Tant pis je m'arrêterai sur la route hein. De toute façon j'ai des McDo 24 là où j'habite. Puis voilà, je m'arrête là. C'est pas grave, hein, j'aurai un coupon de 10 € perdu. À moins que je trouve quelque chose, mais c'est uniquement de la restauration. S'il y a pas grand monde à la rigueur, ça peut peut-être le faire pour un petit goûter. Un goûter de 22h30, 23h. Du coup, en attendant, je sais pas ce que je vais faire. J'essaie de regarder, voir si tout a tissé ouvert. Et puis essayer d'aller le faire quand même. Ou alors un petit SOS tournevis, tiens. Y a personne. En vrai ça faisait longtemps que j'avais pas fait SOS tournevis. En fait il est violent. J'ai volé à 3 reprises parce qu'il y a 3 tours. Alors il y a dans le virage de la fin où j'ai volé. Bah dans le virage du début en fait, quand au bout d'un moment au bout de la reprise, en fait tu voles, mais tu voles. Genre, en plus du coup j'ai remonté la barre au bout d'un moment parce qu'en fait la barre elle se levait. Pourtant j'ai de la matière hein. Mais je trouve que c'est dangereux. J'en reviens vraiment pas. En soi il est génial. Après j'aime bien hein. Quand ça fait des sensations comme ça, c'est rigolo. Je suis actuellement au Faust du Nil. Il est 22h49. J'ai dû mettre, on va dire, 25 minutes de queue. En fait, tout est blindé. Vraiment, tout est blindé. Et je sais pas à quelle heure il ferme. Il y a des restos qui ont fermé. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que les autres restos sont blindés. Du coup, bah, j'ai changé. J'ai pris autre chose. J'ai pris un petit wrap. Donc, un wrap poulet avec. J'ai encore pris des nuggets et des frites. Bon, j'avais pris emporté parce que j'avais vu qu'il y avait là le monde. Et au final, maintenant, il n'y a plus personne. En fait, tout le monde est parti. Et du coup, c'est vraiment. Je fais du surplace. J'espère qu'on me dira rien. Normalement non. De toute façon j'ai commandé ici, donc ça devrait le faire. Puis après soit je vais essayer d'aller faire Toutatis, voir si ça fonctionne bien, ou puis après je vais me rentrer hein. Normalement le parc il ferme à minuit, donc il va être 23h le temps que je mange, puis après que j'aille faire Toutatis, puis voilà, c'est fini. Bon bah ça y est, je suis de retour dans ma voiture. On va se terminer là-dessus. Je vais quand même vous montrer ce que j'ai eu en cadeau à la sortie du Park Fun Event. Donc en gros, en vrai, c'est sympa. Ils ont passé les petits goodies. J'ai eu on va dire une sorte de trousse Park Fun Event. Il y a quelque chose à l'intérieur. Je sais pas ce que c'est. Ah bah c'est sympa en vrai. C'est un calendrier donc du parc Astérix. Ah non, j'ai rien dit en fait. C'est donc sur les 12 mois en fait, c'est genre par exemple là on a Aquascope, meilleur parc aquatique 2025. En fait, c'est tout
Ils ont mis tous les gagnants, genre au mois de février. Erizzo de Nigloland qui a gagné du coup la meilleure expérience restauration. Donc ouais, en vrai c'est plutôt sympa, c'est plutôt sympathique. Ouais, je vais le garder. Je vais même le mettre. Ça sera mon calendrier du boulot en fait, directement. Putain, comment ils ont fait pour rentrer ça là-dedans? C'est une galère en fait. Alors Intamin nous a donné un petit cadeau aussi. Ils ont rajouté ça dans le colis. On a un petit pins. Donc c'est un pins Intamin. Donc Intamin c'est un constructeur de roller coaster, notamment celui de Toutatis, pour ceux qui ne savent pas. Et en vrai non, c'est vraiment sympa, un petit pins. Bon, je collectionne pas les pins, mais en vrai c'est toujours sympathique de recevoir quelque chose, surtout en fait c'est du Intamin quoi. Voilà. Puis enfin je me suis fait spoil, je voulais l'ouvrir en même temps en vidéo, mais il fallait l'ouvrir. On a une tasse, donc je pense que c'est offert par le parc Astérix et elle est magnifique. C'est une tasse. Ah, elle est où la lumière? Voilà. La tasse Obélix. La tasse Idéfix. Et en vrai, elle est plutôt... Oh là, je commence... En vrai, elle est plutôt sympa. Je vais me taper mes meilleurs petits déj moi là-dedans. Alors grosso modo, en vrai, la journée a été vraiment bien. C'était vraiment une très grosse journée. Par contre, je suis arrivé sur le parc, il était aux alentours de 8h30. Et là, actuellement, il est 23h30. Déjà, je me suis levé tôt ce matin. En vrai, je me suis dit, ça y est, j'ai la poisse. Il va m'arriver plein d'emmerde en fait. Je me suis réveillé à 5h du matin avec une énorme crampe et je me suis dit putain ça y est, je vais pas pouvoir marcher de la journée. Ça va, heureusement j'ai réussi à marcher. Actuellement j'ai 25 000 pas, c'est beaucoup, enfin après ça dépend pour qui c'est beaucoup. Je n'ai pas fait tout à Tis parce que déjà j'ai été 3 fois il était en panne et j'ai trop mangé et du coup j'ai pas envie d'y aller tout de suite et puis même j'ai de la route et puis il se fait tard et je me suis du coup réveillé à 5h, je commence à fatiguer et j'ai pas envie d'avoir un accident sur la route au cas où. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Bugsing et bye tout le monde. Avant de se quitter, je tiens à vous dire vraiment que j'ai la poisse aujourd'hui. Comme je disais, vraiment ce matin je me suis réveillé avec une crampe à 5h. Et la journée il y a eu pas mal de choses qui sont passées. Et voilà, j'ai un problème au niveau de ma voiture. Défaillance, oh là là, j'en ai marre, j'en ai se termine. Je vais aller dormir, je suis rentré, j'arrive. Allez, ciao.